Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga doux dans laquelle je vous propose de façon assez rapide de venir travailler sur les épaules, le dos et un petit peu les hanches aussi, parce qu'on ne peut pas complètement dissocier l'ensemble du corps. Mais vous allez voir, ça va être une séance assez courte et qui va notamment vous permettre de réveiller un petit peu, mobiliser, comme dit, le haut du corps, notamment une bonne chose si vous êtes beaucoup assis toute la journée, si vous avez aussi pour habitude d'être assez courbé au niveau du haut du dos. Donc ça va vous permettre justement de travailler un petit peu tout ça. Et on pourra avoir besoin notamment, si jamais en fonction de votre souplesse et de votre mobilité au niveau des épaules, d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, n'hésitez pas à utiliser n'importe quel linge, t-shirt ou que sais-je que vous pouvez utiliser comme une sangle pour attraper, notamment dans votre dos. Et pareil, en fonction de vos capacités, vous pouvez avoir besoin d'une brique de yoga si vous n'en avez pas. Un gros livre par exemple, un coussin ou que sais-je, ça pourra faire très bien l'affaire. Je vous en dirai plus pendant la séance. Donc pour le coup, on va démarrer en position 4 pattes, donc en table neutre. Donc on va venir sur notre tapis, les mains largeur des épaules, le bassin au-dessus des genoux. Et on va venir faire des shavash ici, mais je vous propose de travailler sur des shavash assez lents, tout en déroulant vraiment la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Donc à l'inspire, on va commencer ici par enrouler le bas du dos, donc avec le sacrum notamment, et on va aller vers l'avant de plus en plus avec la tête qui se lèvera en dernier. À l'inspire. Et à l'expire, on commence par dérouler à nouveau ici au niveau du fessier du bas du dos. Le plus doucement possible en contrôle. Et la tête rentre en dernier. On regarde vers l'arrière. Et à nouveau ici, à l'inspire, on vient creuser tout doucement. On commence par l'arrière, le bas de la colonne vertébrale pour aller vers les épaules, les cervicales. Et à nouveau, on déroule en commençant par l'arrière. À l'expire. Faites-le à votre rythme, tout doucement, on va le faire encore 3 fois. Mais vraiment ressentez bien toutes les vertèbres dans votre dos qui viennent se mobiliser ici. Encore 2 fois, à votre rythme. N'essayez pas d'aller vite. Activez tous les muscles de la colonne vertébrale tout doucement. Et dernière fois. Et on revient en position neutre. N'hésitez pas à venir à l'arrière de votre tapis pour garder tout l'espace devant vous. Et on va venir en posture du chiot. Alors comme vous voulez, si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait mettre une brique de yoga au niveau de votre front ici, si votre front ne touche pas le sol. Ou sinon, vous pouvez directement aller le front au sol. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est important, ça va être de garder le fessier, donc le bassin au-dessus des genoux. Donc on n'avance pas trop vers l'avant, vous voyez, ni vers les talons. On essaie de garder cet alignement à peu près à 90 degrés. C'est pas non plus au millimètre près, mais l'idée, ça va être de venir travailler nos épaules. Ici, l'ouverture des épaules. Posez le front au sol. Et bien sûr, respirez ici. Les 2 bras sont bien tendus, allongés vers l'avant. Si ça va, vous pouvez même mettre ici le menton au sol. Ça vous permettra d'ouvrir un peu plus les épaules, mais uniquement si vous pouvez rester un petit peu.
Tout doucement, revenez à quatre pattes ici et vous allez passer le bras gauche sous l'épaule droite et venir poser la tempe gauche au sol ici. Première option. Si tout va bien dans cette torsion, vous pouvez essayer de venir ramener votre main droite pour attraper ici dans votre dos l'intérieur de la cuisse gauche. Donc main droite passe derrière le dos et on va vers l'intérieur de la cuisse gauche. Même si vous n'arrivez pas jusque-là, passez-la simplement dans votre dos, là où vous pouvez, et essayez d'ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Respirez. Tout doucement, ramenez la main droite au sol, poussez dans le sol pour revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on passe le bras droit sous l'épaule gauche, on pose la tempe droite au sol, on ramène le bras gauche là-haut et on essaie d'attraper dans son dos l'intérieur de la cuisse droite, cette fois-ci avec la main gauche. Et on essaie surtout d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Si on n'arrive pas jusque-là, c'est pas grave. Restez où vous pouvez, même si vous n'attrapez pas votre cuisse. Mais ouvrez l'épaule. Tout doucement, ramenez la main gauche au sol, poussez dans le sol. Et ici, venez glisser vers l'avant, posture du sphinx. On est sur le ventre, les avant-bras posés au sol, les mains agrippent le sol. On serre les fessiers ici. Les coudes font un angle de 90 degrés environ. Et ici, on engage les fessiers pour justement protéger le bas du dos notamment. On essaie de reculer les épaules vers l'arrière, serrer les omoplates dans le dos. On vient travailler ici, renforcer la colonne vertébrale, les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Tout doucement, posez le front au sol. Ici, posez les deux mains à côté de la poitrine. Prenez une inspiration. Et à l'expire, petit cobra. Reposez à nouveau le front au sol. Inspirez. Projetez les pieds à l'arrière et à l'expiration, repoussez-vous en chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici. Comme d'habitude, si vous suivez mes cours, vous savez que vous pouvez garder une flexion dans les genoux. Et d'autant plus pour ce cours-ci où on essaye vraiment de venir ramener la poitrine vers l'arrière, éloigner les épaules des oreilles. Et de chien tête en bas ici, je vous propose d'essayer de faire quelques vagues avec la colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, on va rouler en faisant justement le dos rond au maximum, en allant vers l'avant comme sur une planche. Et lorsqu'on arrive au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des mains, on va venir fléchir les genoux, creuser le dos, regarder là-haut, en allant vers l'arrière. On fait ça plusieurs fois, à votre rythme. Si ça ne ressemble pas encore vraiment tout à fait à ça, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de venir mobiliser la colonne vertébrale. Et revenez vers la planche ici. Ramenez le pied droit entre les mains. Attrapez-le au besoin pour le ramener entre les mains. Posez le genou gauche au sol, déroulez le pied gauche. On vient en fente basse ici. Dans notre fente basse, on laisse bien tomber le bassin vers le sol. Essayez d'avoir
le pied sous le genou à peu près. Et ici, on va faire un petit mouvement dynamique. À l'inspire, on va se pencher comme si on voulait prendre de l'air dans nos mains vers le sol. On ramène les bras là-haut. Et à l'expire, on ouvre les bras en cactus et on ouvre le dos. On ouvre la poitrine vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. À l'inspire, on ramasse de l'air dans ses mains, on ramène les bras là-haut. Et à l'expire, on ouvre vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez, ramassez de l'air. Et expire, on ouvre les bras en cactus. Et tout doucement, on revient dans notre fente basse, ici. Juste quelques secondes. Repoussez-vous, crochetez à nouveau le pied gauche à l'arrière. Revenez vers la planche et cette fois-ci, ramenez le pied gauche entre les mains. On est en fente basse cette fois-ci de l'autre côté. À nouveau, laissez le bassin retomber dans le sol. Vous pouvez bien sûr poser les mains sur le genou gauche si vous le souhaitez. Quelques secondes. Et comme tout à l'heure, on va à l'inspiration ramasser de l'air vers le sol, ramener les bras là-haut et à l'expire ouvrir les bras en cactus. Essayez d'ouvrir la poitrine. Inspirez, prenez de l'air. Et expirez, ouvrez. Inspirez vers l'avant. Et expirez, bras en cactus. Tout doucement, ramenez les mains vers l'avant. Reste encore quelques petites secondes dans notre fente basse ici. Et tout doucement, ramenez le pied droit à côté du pied gauche ici. Dans la posture de la guirlande Malasana, les mains en prière au milieu de la poitrine. Si besoin, si cette posture est difficile au niveau de la souplesse des chevilles, vous pouvez tout à fait soit rester sur la pointe des pieds, soit ajouter une brique de yoga sous votre fessier. Quant à moi, je vais juste me tourner vers vous pour que vous voyez un peu mieux la suite. On reste un petit peu ici en Malasana. Le dos est droit. On pousse avec les coudes dans les genoux à droite et à gauche. Et ici, vous allez déplier le bras gauche, ramener donc la main gauche au sol, du côté gauche, en poussant toujours le bras gauche contre le genou gauche ici, et ouvrez le bras droit vers le ciel, regardez là-haut. Normalement, ça doit travailler ici dans l'ouverture de hanche, mais aussi au niveau du bras, de l'épaule gauche et de l'épaule droite, puisque vous ouvrez bien sûr aussi vers le ciel. Respirez. Tout doucement, revenez. On fait la même chose de l'autre côté. On pousse le bras droit dans le genou gauche, la main droite est au sol. On ouvre le bras gauche vers le ciel et on regarde vers sa main gauche. Respirez. Et tout doucement, revenez. Vous pouvez ici venir vous poser les fessiers sur les talons. On va faire quelques étirements des épaules. Vous pouvez avoir besoin de la sangle si jamais. Mais on va commencer tout de suite juste par refaire un petit mouvement de Shavash, mais cette fois-ci dans cette posture. Donc tout simplement, à l'inspiration, on va creuser le dos ici, regardez là-haut. Et à l'expire, on arrondit. De façon un peu plus rapide que ce qu'on a fait au début. Inspire, creuse. Et expire, arrondis.
On ramène le menton à la poitrine. À l'expire. À l'inspire, on regarde là-haut. Et expirez encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire les épaules vers l'arrière. Et expirez les épaules vers l'avant. Super. De là, on va faire quelques petits mouvements de la nuque, de la tête. À l'inspire, on regarde là-haut. Et on va commencer à tourner en faisant les mouvements en pleine conscience. On vient chercher ici, en tournant la tête. On descend bien les épaules. On vient chercher peut-être les petits endroits qui sont un peu coincés. Et on essaye d'inspirer quand on a le regard vers le ciel et d'expirer plutôt lorsqu'on a le menton près de la poitrine. On va essayer de faire dans l'autre sens aussi. À vous de faire vraiment les mouvements qui vous font du bien, dans un sens, dans l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Relâchez les épaules. Et ici, je vais juste me mettre de dos pour que vous voyez. Vous pouvez vous saisir de votre sangle au besoin. Donc ici, on va simplement venir attraper le coude droit avec la main gauche. Et on vient tirer ici le bras derrière notre crâne. Si ça va ici, on peut essayer d'attraper dans le dos la main droite avec la main gauche. Si vous n'arrivez pas encore à attraper les 2 mains, vous pouvez utiliser votre sangle ici pour tirer en essayant de garder le dos droit. Donc je m'explique, on va essayer vraiment de venir rentrer les côtes ici et les abdos. Donc ne pas justement creuser le dos ici, mais plutôt rentrer les côtes pour avoir un dos assez droit et faire vraiment travailler les épaules. Donc avec ou sans la sangle, en fonction de votre corps, de votre ressenti. Respirez. Tout doucement relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez main droite, coude gauche et étirez vers l'arrière. Et si tout va bien ici, essayez d'attraper les 2 mains dans le dos. Et respirez. Pensez à rentrer les côtes. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Respirez profondément. Et tout doucement, relâchez. Super. De là, on va venir sur le dos. Venez sur le dos ici. Gardez de l'espace derrière vous, on va en avoir besoin. Et je vous propose ici de venir dans la posture de la charrue. Donc on va ramener les pieds à l'arrière du crâne ici, là où vous pouvez. Même si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si les jambes ne sont pas tendues non plus, essayez d'aller là où vous pouvez. Prenez un petit élan et venez ici, dans la posture de la charrue. Vous pouvez soutenir votre bas du dos si vous préférez, ou garder les 2 bras plats sur le sol. De là, venez ramener les 2 mains dans le bas du dos et tendez les jambes vers le ciel dans la posture de la chandelle ici. On va rester un petit peu en chandelle. Donc soutenez bien le bas du dos. On est sur les épaules. Respirez calmement.
Tenez bon. Serrez bien les coudes. Et tout doucement, venez ramener les genoux vers le front. Juste pour venir ici reposer les mains au sol et dérouler la colonne vertébrale le plus doucement possible, vertèbre par vertèbre. Plaquez chaque vertèbre au sol en contrôle. Utilisez les abdos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le sacrum, les fessiers. Ramenez les pieds au sol. Vous pouvez aussi prendre un petit élan en agrippant l'arrière des genoux pour vous relever ici. Et on va venir sur les fessiers dans la posture du bâton. Dans un premier temps, posture du bâton. Donc les deux mains posées à côté des fessiers ici. Les pieds sont flex. Si cette posture est déjà difficile pour vous à tenir, que ça vous tire vraiment dans les épaules, dans le bas du dos notamment, posez un coussin ou une brique de yoga sous votre fessier, c'est tout à fait possible. Vous allez prendre une inspiration, lever les deux bras là-haut et à l'expire, aller vers l'avant. On vient étirer, certes les ischio-jambiers, mais aussi le bas du dos ici. On n'essaye pas d'aller la tête vers les genoux, mais plutôt de penser à s'allonger vers l'avant, de se grandir, le ventre sur les cuisses. Et respirez tranquillement ici. Vous pouvez attraper les gros orteils si vous souhaitez, les chevilles, peu importe. Pensez à étirer vers l'avant. Tout doucement, revenez ici, le dos droit. Et vous allez passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Attrapez votre genou droit avec le bras gauche. Et on vient ici en torsion. Donc la main droite est posée derrière le fessier et on regarde vers l'arrière. Donc je répète, au besoin, le pied droit par-dessus la cuisse gauche. On attrape son genou droit avec le bras gauche et on regarde vers l'arrière. On est en torsion ici et on pense bien encore une fois à se grandir. Donc on ne se laisse pas affaisser, on ne laisse pas le dos retomber, justement on se pousse ici avec la main droite pour justement se grandir au maximum. Si tout va bien, vous pouvez même essayer à un niveau un peu au-dessus de passer ici le bras gauche en fait devant le genou droit et de venir ici faire un tour pour attraper le bras à l'arrière. C'est vraiment pas une obligation. Ou vous pouvez aussi tout simplement ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit, tout simplement pour ouvrir un petit peu plus ici au niveau de la poitrine et des épaules. Et sinon, tout doucement, on va revenir. On décroise les jambes et on fait le croisement inverse. Donc on passe le pied gauche par-dessus la cuisse droite. On attrape le genou gauche avec le bras droit et on ouvre vers l'arrière. On se pousse avec la main gauche pour regarder derrière nous, le dos droit. On se grandit. Respirez calmement, avec le nez toujours. Comme tout à l'heure, si vous voulez essayer une torsion un peu plus intense, vous pouvez ramener le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour ouvrir un petit peu plus ici. Ou sinon, vous pouvez rester tout simplement dans la posture de départ.
Et tout doucement, revenez. Venez décroiser ici. Et on va revenir sur le dos. Pour les dernières postures ici, vous allez ramener les deux pieds près des fessiers, donc les genoux fléchis. On ramène le genou droit, donc la jambe droite par-dessus la gauche. On pousse le fessier du côté droit. On ouvre les bras en croix sur le côté et on descend les jambes du côté gauche. On regarde du côté opposé à droite. On peut déjà fermer les yeux aussi. On essaie de garder les épaules au sol. Même si les genoux ne touchent pas par terre, ce n'est pas du tout important. Vous pouvez d'ailleurs mettre un ou plusieurs coussins sous les genoux, la brique de yoga, peu importe. Si vous êtes plus confortable, n'hésitez pas. Et tout doucement, on se détend, on va vers la relaxation. On envoie l'air le long de la colonne vertébrale pour détendre tous les muscles. On se relâche lourd dans le sol. Tout doucement, revenez au centre, décroisez les jambes, reposez le fessier au milieu. Cette fois-ci, passez la jambe gauche par-dessus la droite, poussez le fessier du côté gauche et descendez du côté droit. Et regardez du côté gauche. Sentez dans votre corps s'il reste des points de tension au niveau de la colonne vertébrale ou des épaules. Et envoyez votre intention pour détendre ces points. À chaque fois que vous expirez, envoyez de l'air vers cet endroit pour détendre. Laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Et tout doucement, revenez au centre. Ramenez les bras le long du corps, décroisez les jambes ici. Venez ramener les pieds, largeur du tapis, allongez les jambes. Les paumes de main tournées vers le ciel. Pour la posture de relaxation, Shavasana. S'il reste quelques tensions, peut-être dans le bas du dos, que vous sentez que ça tire un petit peu, que c'est désagréable, vous pouvez ramener ici les pieds, toujours largeur du tapis, mais près de votre fessier, et ensuite coller les deux genoux ensemble. Donc les pieds largeur du tapis, genoux collés, et ça va vous permettre d'avoir le bas du dos en fait qui va se plaquer un peu plus sur votre tapis. Vous pouvez tout à fait faire Shavasana de cette façon-là. Et sinon, de la façon plus classique, les jambes étendues. Choisissez ce qui vous convient aujourd'hui, ce qui vous fait du bien. Et on va concentrer notre attention sur le haut du corps, sur la nuque, les épaules, la colonne vertébrale. Et on va imaginer une petite bille de lumière, une couleur chaude, jaune, orangé peut-être. À chaque inspiration, cette petite bille de lumière rentre en nous à travers la bouche et va venir réchauffer toutes
toutes les différentes parties de notre corps. À chaque inspiration, lorsqu'elle passe à travers la nuque, l'épaule gauche, l'épaule droite, le haut du dos, la cage thoracique, toutes les différentes vertèbres jusqu'au bas du dos. Cette petite bille de lumière réchauffe de sa présence les différents muscles et permet de détendre un peu plus. Visualisez cette petite bille comme un petit soleil qui rentre en vous à chaque inspiration pour vous réchauffer, pour vous permettre de vous relâcher un peu plus. Elle descend à chaque inspiration un peu plus bas. Elle s'arrête peut-être sur certains points de tension. Certains points qui ont encore besoin d'être travaillés, de se détendre un peu plus. Posez votre attention sur ces points. Restez-y un peu plus longtemps. Essayez vraiment de relâcher au maximum. Dès que votre petite bille de lumière se pose à cet endroit, détendez. Jusque dans le bas du dos, passez à travers toute la colonne vertébrale. Et bien sûr, quand on parle de colonne vertébrale, ce n'est pas seulement le dos, il peut y avoir aussi des bienfaits au niveau de l'avant du corps. Ça peut être justement dans la cage thoracique, mais aussi dans le ventre, au niveau des organes internes. Tout ça est lié, bien sûr. On ne peut pas dissocier l'avant de l'arrière. Vous pouvez tout à fait aussi imaginer détendre les muscles à l'avant de votre corps. Relâchez le ventre. Relâchez le bas du dos. Vous allez prendre une dernière grande inspiration avec le plus d'air, le plus d'air, le plus d'air possible. Gonflez le ventre, gonflez le ventre. Et à l'expire, vous allez expulser cette petite bille de couleur très fortement. Et laissez ensuite la respiration revenir tranquillement. Et revenez vous-même dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils à votre rythme. Faire les mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez vous étirer. Revenir dans votre corps. Ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois. Vous pouvez masser le bas du dos en faisant quelques cercles avec le bassin. Laissez-vous retomber du côté de votre choix en posture du fœtus. Et poussez sur votre main pour revenir dans une posture assise confortable, en tailleur sur votre tapis. Posez les paumes des mains sur les genoux. Relâchez les épaules. Le dos est toujours droit. Vous pouvez garder encore un peu les yeux fermés. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de réaliser cette séance aujourd'hui. Et venez ramener le front au sol une dernière fois devant vous avant de revenir et d'ouvrir les yeux lorsque vous serez prêt. Namasté les yogis. Merci à vous d'avoir suivi encore une séance avec moi. J'espère que ces séances de yoga doux vous font du bien et vous plaisent aussi, même si ce n'est pas mon focus principal en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez récolté les bienfaits
que vous attendiez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, c'est mal. Abonnez-vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Salut les yogis.